Richard, Benjamin, le doublé. Et ouais, on l'avait dit. Salut à tous. Salut. Bon bah un épisode 13 au top, plein de rebondissements, le royaume enfin qui se réveille, on attendait vraiment ça. Ouais, mais à quel prix, ma petite Valoche, à quel prix? On en parle tout de suite dans le meilleur de l'after. La première chose dont on voulait vous parler, c'est de Richard. Il s'est sacrifié, on peut le dire, enfin à sa façon, parce que bon, en mettant en place son plan un peu Foireux. bancal, ouais, foireux même on peut le dire, Benjamin en a payé les frais. Hein. On l'avait dit, c'est pour ça qu'on était content au début. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait dit. Oui, on se réjouit des morts, on est comme ça. Le truc horrible. On s'attendait pas non plus à un doublé, on n'est pas si horrible que ça, mais... Ouais, pour le coup, la mort de Richard était un peu une surprise. Ouais. Son plan, on le rappelle très brièvement, mais effectivement faire échouer le deal avec Negan, que Richard soit tué par l'équipe de Negan comme promis dans les épisodes précédents. C'est ça. Et donc que Ezekiel se mette en tête de enfin mener le combat contre Negan. Et ça. Et là, quand même, il s'est loupé un peu dans les grandes largeurs, quand même, même si... C'est un melon qui a quand même déclenché... Le melon gate, on peut appeler ça le melon. 2 morts pour un melon, c'est quand même pas mal. Hein. C'est chaud. Ça, on arrive à peu près à l'objectif visé, mais Richard a disparu de l'équation, puisque au final, il est mort, suite à quand même un énorme craquage de Morgan. C'était chaud. Petite parenthèse, quand Morgan défonce Richard, personne ne fait rien. Enfin... Ouais, ça j'ai trouvé ça un petit peu... le mec, il s'explique qu'après, une fois le gars mort... J'ai pas compris, quoi. Personne ne bouge. Tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, c'est exactement ça. Alors, soit en le voyant réagir comme ça, ils se doutaient que forcément Richard était responsable de la mort de Benjamin. Ils se sont dit, ok, très clairement, il y a un problème. Si Morgan fait ça, c'est pas pour rien. Soit ils sont mous, mais mous de chez mous. J'ai pas trop compris, mais en tout cas, le fait est que plus ou moins ça réveille le royaume. Le but recherché est atteint. Ouais, mais la scène était quand même un peu loufoque. En même temps, quand Richard lui a raconté tout ce qu'il voulait faire, tout ce qu'il voulait mettre en place, il a un peu finalement fait ce que Richard avait prévu, sauf qu'il s'est attribué à lui-même la mission. Il l'applique exactement de la même manière que lui a expliqué Richard, sauf que lui prend le lead, et en même temps, le fait de tuer Richard sous les yeux des sous-fifres de Negan, c'est aussi de leur montrer, voilà, ok, on a merdé, on a fait le melon gate, on a oublié un melon, excuse-nous, mais on a trouvé le responsable et on le bute devant tes yeux, donc c'est pour te montrer, on a bien compris, on se revoit la semaine prochaine, pas de soucis. Ouais, c'est ça. C'est un peu le deal, et le signe fort de ça, c'est qu'il répète exactement les mêmes mots que Richard lui a dit. Il a des espèces de flashbacks assez étranges de son passé qui mêlent des souvenirs d'avant les rôdeurs, je pense, parce qu'à un moment, on voit rapidement une petite image. Morgan, on l'a déjà dit ici une fois, c'est quand même le fil rouge de la série, quelque part. Lui, il est là depuis le premier épisode, exactement comme Rick. On l'a vu donc au tout début avec Rick, où sa femme s'est transformée en rôdeur et il n'arrive pas à la tuer, et il vit encore avec son fils. Ouais. On le recroise plus tard, où il est complètement fou, mais vraiment parano, etc. Il met des pièges partout. Parce que son fils est mort. Ouais. Et là, on comprend aussi, à la fin de l'épisode, où il confond Benjamin et Dwayne, que Benjamin, dans ce qu'il lui apportait, la transmission qu'il essayait de lui faire, par exemple, lui apprendre à se battre avec le bâton, etc., il avait assimilé un peu Benjamin comme son nouveau fils. Excellent psychologue, Léo. Ouais, franchement, t'aurais pu faire de grandes thérapies dans The Walking Dead. Des analyses très fines. Au final, Morgan est là depuis le début. Là, c'est lui qui vraiment déclenche le truc. Et on sent qu'il est très très badass. Il a vraiment soif de sang. Là, on le voit avec Carol. Il lui dit, bon, moi je vais tous... maintenant, mon programme, c'est simple, je vais tous les buter un à un. En fait, lui, c'est tout ou rien. Morgan, c'est tout ou rien. C'est soit je ne tue personne, je ne tue pas, je suis contre la violence, soit je bute tout le monde, je décide de partir tout seul. Puis il a un côté un peu mystique, il réfléchit, etc. Enfin, tu vois, il y a des côtés avec... Je tue qu'avec mon bâton, je maîtrise les arts martiaux, il y a un vrai délire autour de lui. Ouais, mais là, faut s'inquiéter, je pense quand même, parce qu'on sait pas s'il va vriller ou pas. Hein. L'idée de partir tout seul, c'était pas très rassurant. Heureusement que Carol était là pour le retenir quand même. Il est toujours un peu instable psychologiquement, mais les deux sont un peu pareils. Ils s'aiment pas et en même temps ils s'aiment bien. Carol et Morgan, c'est un peu très bizarre parce que les deux sont dans le même délire des crises de conscience et parfois quand ils se mettent à vraiment avoir envie de se battre, ils sont très très dangereux. Ouais, donc... très badass même. Je pense que ça va être clairement un personnage clé, mais ça fait longtemps qu'on le dit et moi personnellement je l'adore. Après, quoi qu'il en soit, le royaume se met en marche progressivement. Ouais. Voilà, on les a pas trop vus en marche quand même. Hein. Ils sont dans les plantations. Si en fait, on comprend qu'ils sont prêts à se lancer face à Negan, contre Negan, aux côtés de Rick et des autres, parce que Carol, du coup, retourne au royaume, a une discussion avec Ezekiel, très rapide, hein, mais Ezekiel lui dit clairement, oui, de toute façon, c'est prévu en clair, je veux y aller, mais pas aujourd'hui. Carol, dont on n'a pas parlé d'ailleurs, qui se réveille. D'ailleurs, je pense que ça doit être une des seules personnes qui dort en pleine nuit, nuit noire, alors qu'il y a des zombies qui peuvent débarquer. Mais grave, elle est Elle est siphonnée, elle. Donc, qui débarque, on n'en a pas parlé, elle débarque pour savoir vraiment ce qui s'est passé à Alexandria, qui on a perdu parce qu'elle se doute quand même de quelque chose, que Daryl lui a menti. Et elle le saura qu'à la fin. Mais il y a aussi autre chose, à mon avis,
dont il faut parler quand on parle du royaume et de cette rébellion, c'est qu'aussi, d'ailleurs dans une apparition magnifique, c'est la Nabila de Walking Dead, je sais pas si t'as vu. Elle est excellente. Elle est magnifique. Je préfère la Nabila de The Walking Dead que la vraie. Ça se discute. Ça se discute, ça dépend, oui, effectivement. Pas le même physique, mais on verra. Donc Nabila, la jardinière en chef, vient voir Ezekiel, il fait « Allô, quoi, il y a un problème avec la récolte. » T'as pas le droit de faire ce genre de blague. Donc en gros, toute la récolte est foutue, ils doivent tout brûler et replanter. Ce qui en soi est possible, ça va repousser, etc. Mais c'est aussi, à mon avis, une des raisons qui pousse Ezekiel, la mort de Richard, la mort de Benjamin, plus le fait qu'on ne peut plus subvenir aux besoins de Negan et donc lui payer le tribut. Donc là, ils sont clairement dos au mur, il n'y a plus qu'une solution, c'est prendre les armes. Voilà, la bataille. Moi, franchement, j'attends que ça. Surtout ça faisait longtemps qu'on attendait. Bah oui, complètement. Il y avait plein de personnages qui étaient endormis. Là, maintenant, on a Morgane qui décide de se remettre à tuer et qui pète un câble. On a Carole qui se réveille, qui retourne au royaume. Elle impressionne tout le monde, franchement. Même les rôdeurs tombent dans le panneau. T'as vu la petite blague? T'as saisi? C'est moi qui l'ai fait, celle-là, normalement. Oui, mais bon, je voulais en faire. Moi aussi, je peux faire des blagues, non, même si elles sont pourries. C'est pas grave. Enfin bref, on en parle tout de suite, parce que c'est mon MVP. Petit rappel avant de commencer, comme chaque semaine, je suis sur une série de 3 victoires maintenant, puisque Rick a triomphé la semaine dernière. Belle victoire, rien à dire. J'ai choisi Carole pour être mon MVP parce que, comme d'habitude, Carole, toujours discrète, toujours douée pour pas vraiment se faire voir, mais elle arrive quand même à faire beaucoup de choses, on le remarque pas forcément, mais c'est un élément déclencheur hyper important. Je vous donne un exemple. Quand Morgan part en vrille totale et qui veut partir sur les routes tout seul pour buter tous les Saviors, elle est là pour le retenir, pour lui expliquer en clair, mec, tranquille, reste à la maison, je m'occupe de tout. Donc à la fin, on voit Morgan tranquillement chez elle, bah si, quand même, elle est là pour entre guillemets, garder une cohésion de groupe, les gens sont à l'écoute quand elle parle. Elle a fui le groupe, elle est toute seule, elle nous casse les couilles à partir depuis du 10 moment, épisodes. Je suis d'accord, mais elle s'est quand même réveillée là. Elle sentait déjà que Daryl lui mentait un peu, elle est loin d'être bête, et quand Morgan lui a expliqué que Glenn et Abraham étaient morts, ça a fait un déclic direct dans sa tête, c'est ce que j'avais dit depuis longtemps, c'est ce que j'attendais de sa part, et je suis bien contente qu'elle ait fait le choix justement d'aller de l'avant et de tuer Negan, parce que très clairement là c'est son objectif. On voit derrière qu'elle part voir Ezekiel, et finalement le fait qu'elle ait cette discussion avec lui va encore plus renforcer les choses parce qu'elle lui dit très clairement à Ezekiel, voilà, il faut qu'on aille en guerre. Lui, il lui répond pas aujourd'hui, mais il lui fait comprendre très clairement qu'il va y aller. Donc là, elle est dans le game, quoi. Où elle a un rôle à jouer aussi, c'est que Ezekiel semble avoir un petit fait pour elle. Forcément, il est attentif à ce qu'elle dit. C'est clair, elle va être décisive pour le royaume. Je pense que autant quand on va à la colline, c'est Maggie et Jésus qui pèsent, autant autant au royaume, c'est Ezekiel et Carole qui vont vraiment influer sur la suite des choses. Bon, il me semble que tu as quand même oublié le mec le plus important de cet épisode. Je le dis, je le répète, un des fils rouges de cette série, Morgan, pour moi c'est évident que c'est le MVP, il n'y a pas de question. Lui qui était aussi un peu dans une torpeur, un peu comme Carole, genre il était complètement sclérosé, mais là on voit clairement que quand il prend des décisions, il a des impacts directs. Et la scène où il étrangle Richard est quand même hallucinante, et c'est vraiment le déclencheur. Il a compris que pour gagner la confiance des hommes de Negan, il faut tuer le responsable du Melon Gate. J'adore cette affaire. L'affaire du melon. Tu vas voir, on va découvrir que c'est François Fillon. Ça va être magique. C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Pour Morgan, il a été un déclencheur, mais au final, il a quand même ses faiblesses, alors que Carole, dans cet épisode, elle en a aucune. Tu vois, c'est là où est toute la différence. C'est là où est toute la subtilité. Dans cet épisode. On parle de cet épisode. Le MVP, c'est pour cet épisode. Qu'est-ce qu'elle a changé à pouvoir arriver à la fin quand tout s'est passé, débarquer avec son sac et dire bon, maintenant on va se battre. Déjà, elle a peut-être sauvé la vie de ton MVP. Parce qu'elle l'a retenu chez elle, au lieu de le laisser partir sur la route. Oui, non, mais faut pas exagérer. Face à tous les Saviors et des guns, il va pas faire grand-chose avec son bâton, quoi. Je suis prêt à prendre un pari qu'il était là au premier épisode et il sera là au dernier épisode. Ah, mais je suis d'accord là-dessus. Mais en tout cas, elle a quand même limité la casse, Carole. Et c'est pour ça que je l'ai choisie, elle. Okay. Donc votez pour moi, Team Carole. Je crois que mes arguments sont indéniables. Team Morgan. Comme chaque semaine, le retour tant attendu, les complots du web. On a beaucoup de choses parce que la fin de saison approche quand même, donc ça commence à exciter un peu les gens sur Twitter et beaucoup de théories qui sortent. Notamment, on se dit que la rébellion se met enfin en marche. Est-ce que Negan va avoir le dernier mot dans cette saison ou est-ce que c'est l'alliance contre lui? Je pense déjà que ça va être compliqué parce qu'il nous reste 3 épisodes. Les différents groupes ne sont toujours pas liés, aucune stratégie n'a été mise en place. Rick est encore en train de chercher de nouvelles choses pour les Garbage Kids. Enfin, c'est compliqué. Moi, je pense plus que Negan va avoir la main mise sur eux à la fin de cette saison. De toute façon, ça dure quand même. Bon, je comprends que ça mette du temps de faire des alliances, mais là, ça s'étire en longueur. On dirait que Doc Gynéco est scénariste de cette série, tellement ça va vite.
Moi je pense que là, honnêtement, la saison va se terminer pas sur une victoire, parce qu'il n'y a clairement pas le temps sur Negan, mais au moins une première victoire. Je rêve en secret que ça soit un gros coup de poing. Ils savent très bien faire les cliffhangers de fin de saison, ils sont très forts. Et j'ai peur que ça s'arrête. On a enfin réussi les alliances, et limite, Negan face aux autres, face à face, pas un seul combat, ça s'arrête comme ça. Bon, ce qui est sûr, c'est que là, dans cet épisode, on a été gâtés niveau mort, on en a eu 2, là, comme ça nous a un peu choqués quand même si on s'y attendait un peu. On l'avait prédit, pourtant. Ouais, et puis ça va pas s'arrêter, enfin, c'est sûr que sur cette fin de saison, on va nous en prédire d'autres, des morts, et on n'est pas les seuls à penser ça, parce que sur Twitter, il y a pas mal, justement, d'avis là-dessus. Il y a même une personne, alors c'est un peu tiré par les cheveux, qui pense que la prochaine mort sera Michonne. Moi, je suis pour. Moi, je suis contre. T'es pour la mort de Michonne. Elle me saoule, mais elle me saoule complet. La romance avec Rick, c'est pas possible. Puis t'as vu ça, la réaction qu'elle a eue quand elle croyait Rick mort. Limite, elle allait se suicider, quoi. Mais non, mais oui, bon, elle a eu un petit moment de faiblesse, mais elle est amoureuse de lui. C'est normal qu'elle réagisse comme ça. S'il y a un personnage principal qui, pour moi, enfin, ça me dérangerait pas qu'il meure, c'est elle. Non, mais je préfère rien dire parce que moi je suis à fond Michonne, je trouve qu'elle est super. Après, il y a quand même peu de chance que ça. Ouais, il y a peu de chance. Moi je pense que le plus de chance, c'est Sacha. Ouais, j'aurais tendance à dire Sacha. Je suis assez d'accord avec toi. Parce que là, elle a monté le plan de l'année avec Rosita l'adolescente en crise, là. Ouais, c'est vrai. Et on en parlait d'ailleurs parce qu'en plus de ça, elle va être dans une nouvelle série qui va lui prendre beaucoup de temps. Et comme par hasard, elle se retrouve enrôlée dans une mission suicide. Ouais, exactement. Mais forcément, il peut y avoir un impact par rapport à cette mission avec Sacha Rosita. Si Rosita, comme on le disait, se fait attraper et transformée en femme de Negan... Ah, moi, elle va devenir femme de Negan, je le sens bien. Ouais, je pense que Eugène va peut-être prendre des risques cette fois, parce qu'il tient vraiment à Rosita. Et il pourrait peut-être lui aussi mourir, on sait pas, mais Eugène, il joue un jeu dangereux. Eugène, il m'a l'air important, moi. Je le vois pas mourir, moi. Je pense qu'il a un plan derrière la tête. Et s'il se fait griller, Negan va pas hésiter à le tuer. Et si en plus de ça, il essaye de protéger Rosita, là, c'est la mort assurée, quoi. Moi, j'ai un truc... Alors... beaucoup de gens en parlent parce que même on le constate, ça se voit visuellement dans la série. C'est beaucoup de gens insistent sur est-ce que avec le temps, ce serait pas la fin des rôdeurs, puisque Negan en parle, d'autres personnages en parlent, mais avec le temps, leur corps pourrit, forcément, c'est dans un état... ce qui est normal, ils sont morts, donc ils se détériorent. Moi qui rentre de boîte à 9h du matin. En fait, je me demande si c'est pas lié, enfin c'est un peu bizarre comme théorie, ce que je veux dire, tu vas me prendre pour une folle, mais peut-être que le fait qu'ils mangent la chair humaine les aide à se maintenir, je sais pas. Oui, s'ils ont pas assez à manger, tu veux dire qu'il qu'il reste peu d'humains qui se forment en une espèce de petits groupes, petites colonies par-ci par-là qui se protègent. Donc il y a forcément des rôdeurs dans la nature qui ont plus rien à bouffer, tout simplement. Donc il est possible que au final ils se dégradent avec le temps, qu'en plus de ça ils remangent pas de chair fraîche, donc il part en lambeaux, quoi. C'est pas Sorcier présenté par Valoche. Ça. Donc est-ce qu'on nous prépare quelque chose? Ça, je sais pas, mais il y a quelque chose à creuser, je pense. Affaire à suivre. To be followed. Negan killed Glenn and Abraham. What? Beat him to death with a baseball bat. Je crois malheureusement, et je dis bien malheureusement parce qu'à mon avis c'est un problème dans The Walking Dead, c'est qu'on donne une importance maintenant trop grande à la vengeance. Ou en tout cas les personnages sont perpétuellement dans l'attente qu'il se passe un truc vraiment tragique pour se dire « Ah ma merde, on était endormi, il faudrait qu'on se réveille un peu ». Il faut attendre, ça fait plusieurs fois que ça arrive, la mort de personnages pour que les mecs se disent « Bon allez, maintenant on passe à l'action, on y va, ça nous servira de leçon ». Le fait est que ça leur sert jamais de leçon. Faudrait prendre un peu le truc dans l'autre sens, un peu anticiper et essayer aussi de construire quelque chose, et là c'est pas le cas. Mon petit Léo, je pense qu'il faut nuancer un peu tes propos par rapport à The Walking Dead. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas une question de survie ou de vengeance, c'est-à-dire que les deux vont ensemble en fait. Moi je pense que dans tous les cas, dans un monde comme The Walking Dead, entouré de rôdeurs et d'humains qui pètent un câble, qui se forment par groupe et qui s'attaquent entre eux pour survivre, t'es obligé forcément, quand tu veux survivre, de tuer des gens, et ces gens derrière veulent venger leurs êtres chers. Donc en fait c'est une boucle qui ne s'arrête pas. Survivre, se venger, survivre, que ce soit d'un côté ou d'un autre, dans tous les cas, les deux arriveront. La semaine dernière, j'ai gagné. Ça va Léo? T'as enfin gagné un truc, ça fait plaisir. On reste sur la même lancée, donc merci de continuer à me soutenir si vous êtes d'accord, bien sûr. Donc Team Valérie. Elle est au bout du rouleau, on le voit bien, là. Team Léo. Pour
Pour cet épisode, j'ai mis la note de 3 sur 5, parce qu'il y a quand même pas mal de choses hyper intéressantes dans cet épisode. Déjà, t'as 2 morts, t'as Carol qui apprend la mort de Glenn et Abraham, enfin voilà, t'as quand même des éléments assez forts. Mais à côté de ça, voilà, moi ce qui m'a un petit peu déçu, on va dire, c'est aussi la réaction de Morgan, dans le sens où il a pas été parlé à Ezekiel pour vraiment créer une cohésion de groupe, pour faire avancer les choses face à Negan. Donc en fait, tu restes un peu frustré par cet épisode, parce que tu sais que les choses vont se mettre en place, mais elles mettent trop de temps à arriver. Donc voilà pourquoi j'ai mis cette note. Moi j'ai mis la même note que toi, 3, mais j'aurais pu très bien mettre moins parce que... Oui, mais comme t'aimes me copier en même temps... Oui, c'est vrai, j'ai pas de personnalité, putain, fais chier, j'avais oublié. Non, le fait est que oui, le dernier quart d'heure est bien, parce que tout se décante, etc. Mais putain, pourquoi à chaque fois ils sont obligés de nous mettre des longueurs? Là, effectivement, oui, il y a eu des avancées, oui, Ezekiel commence à être convaincu, mais il y a pas le frisson, il n'y a pas de waouh, il n'y a pas de truc incroyable, il n'y a pas de tant de rythme que ça. Attends, doucement, il y a quand même 2 morts, donc on peut pas non plus tout jeter. Oui, et ça prépare encore une fois, peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Pour le coup, la semaine prochaine, on a vu, voilà, c'est la bande-annonce, ça se déroule à la colline, où Negan, ou en tout cas, là, ça a l'air d'être Simon, son lieutenant, vous savez, celui qui est dans GTA, là, moi j'adore personnellement. Qui est assez drôle, ouais, c'est vrai. C'est la copie conforme de Negan, et même j'aurais tendance à dire qu'il est un peu plus stylé. Ça, c'est mon avis. Il débarque à la colline, ça pose énormément de problèmes, puisque Daryl y est retourné, Maggie y est, or elle est censée être morte. Grégory, dans la bande-annonce, on voit qu'il est dans une situation un peu complexe. On a l'impression que limite il va les balancer, dire qu'en fait Maggie est encore vivante et que Daryl est planqué chez eux. Le problème, c'est que s'il fait ça, il donne une arme colossale à Negan, parce que Negan va encore à nouveau se retrouver avec un coup d'avance sur Rick. On voit des images de Thelma et Louise, là, les Thelma et Louise ratées, Sacha et Rosita qui sont apparemment arrivés au sanctuaire, puisque Sacha a en joue Negan avec son sniper. Ça, je sens que ça va super mal tourner cette affaire. Ça va mal se finir. On a l'impression que dans la bande-annonce, que ce soit du côté de la colline ou que ce soit du côté Rosita, Sacha, tout porte à croire que Negan va encore avoir la main mise sur Rick en fait, et sur le reste des communautés. Mais après, une bande-annonce, c'est pas fait aussi pour semer le trouble et vendre un peu du mensonge. C'est vrai, mais bon. Leur plan me paraît foireux, donc je pense qu'il y a plus de chances que Negan l'emporte dans cet épisode que l'inverse. Ça a l'air de bouger assez fort, ça a l'air d'avoir une vraie avancée dans le scénario. C'est pour ça qu'on a pas mal d'attentes. Je pense que ça va être bien. Bon, encore un épisode mitigé. Je continue à dire, et je le répète, que la semaine prochaine sera à mon avis déterminante dans la dynamique générale de The Walking Dead. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. En attendant, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Allez faire un petit tour sur notre Ulule si vous voulez bien, enfin si ça vous dérange pas, vraiment ça nous aiderait beaucoup, donc n'hésitez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Ciao! Valoche, tu crois que je t'ai pas vu avec tes yeux de biche à la Jerry avec son crumble pour essayer de séduire les fans à voter pour toi? Attends, je peux me le permettre, hein. On est tous les deux asiatiques, on se comprend, on est un peu cousins quand même. Petit feeling Team Chinese, n'oubliez pas.